Bonjour, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous fasse grâce. Merci Saint-Esprit pour ta grâce, pour tout. Bénis tous ceux qui écoutent, ouvre les yeux et les oreilles spirituelles pour qu'ils puissent entendre, comprendre ta parole au nom puissant de Jésus. En tant qu'un enfant béni de Dieu, en tant que plus que vainqueur, en tant que fils du Très-Haut, il y a des connaissances, je ne sais pas. Je ne sais pas si, étant sauvé là, je ne pense pas que, bon, il y a les gens qui ne sont pas sauvés. Peut-être ce message il est pour eux. Parce que quand tu es sauvé, tu as l'Esprit de Dieu, il y a des choses que tu comprends. Donc, je pense que c'est ceux qui ne sont pas encore sauvés là. Bon, ça, le message il est pour eux. Dieu va les faire grâce pour comprendre. Donc, en tant qu'enfant béni de Dieu, lorsqu'on a Jésus, sur qui on doit compter pour notre protection, est-ce qu'on doit utiliser le vinaigre pour se protéger, ou bien le miel pour se protéger, ou bien, comment on appelle, le citron pour notre protection, le sel pour notre protection, le sucre pour notre protection. Vous voyez comment ça... Vous voyez comment c'est drôle? Oui, la protection du sucre, la protection du sel, la protection du citron, la protection du miel. Oui, toutes ces choses-là, quand on est né de nouveau, quand on a Christ là, est-ce qu'on doit utiliser ces choses-là pour se protéger ou pas? Donc c'est ça, je vais vous montrer un peu la parole. C'est pour cela la Bible dit, méditez jour et nuit. Si vous lisez votre Bible, si vous lisez la parole de Dieu, vous allez connaître beaucoup de choses. Et Satan ne va plus vous tromper. Parce qu'on ne peut pas avoir un pied dedans et un pied dehors. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Tu n'es pas dans le royaume, tu es dehors. Tous ceux qui ont une foi, qui se disent des chrétiens dans la bouche, parce que la Bible dit, ce peuple m'honore en parole, mais de cœur, ils sont très loin de moi. Donc, tous ceux dans leur vie qui vont à l'église et qui prennent le sel pour leur protection, qui prennent le sucre pour leur protection, qui prennent vinaigre ou bien je ne sais pas quoi, peu importe ce qu'ils prennent pour dire qu'ils vont mettre dans la maison, ça va les protéger. Là. Vous ne connaissez pas Dieu encore. Vous n'êtes pas encore sauvés. Oui. Vous n'avez pas compris l'évangile du Christ. Vous n'avez rien saisi encore. Vous n'avez pas encore fait la vraie repentance. Parce que celui ou celle qui a fait la vraie repentance reçoit le Saint-Esprit. Et quand tu as le Saint-Esprit, il y a des choses que tu comprends. Il y a des choses que tu ne vas plus faire. C'est quand les pécheurs, quand on vit dans le péché, avant. Oui. Moi, lorsque ma mère était décédée, nous sommes allés au funérailles. La dame qu'on avait pris pour préparer là, pour nous, cette femme-là nous a dit de prendre le citron pour mettre ça dans notre poche ou bien mettre ça sur nos aisselles pour notre protection. On a fait ça parce qu'on n'était pas sauvés pendant les moments, les années, c'était en 2002. En 2002, moi, je n'étais pas sauvée. Non. Donc, j'ai pris le citron et puis j'ai mis ça. Et après qu'on on allait voir les féticheurs. Je n'étais pas sauvée. J'ai été sauvée en 2000, à la veille de 2006. Ça veut dire décembre 2005. À la veille de 2006, c'est là que j'ai été sauvée. Donc, pour toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi tu prends le sel, le sucre pour une protection là. Tu ne connais pas encore Christ. Tu vas, bien vrai que tu vas à l'église, bien vrai qu'il y a Jésus-Christ dans ta bouche, tu chantes la musique chrétienne, ou bien tu danses, ou bien tu dis Jésus là. Tu n'es pas encore, tu es encore dans le monde. Donc, ce sont des choses du monde. Ce ne sont pas les choses de Dieu. Ok? Donc, avant de parler
je vais vous parler de quelqu'un parce que souvent, quand tu es en train de parler là, les gens vont dire, oui, oh, elle n'est pas allée loin à l'école, des choses comme ça. Un jour, je me rappelle, dans le temps, quand j'ai commencé à connaître Dieu, il y a quelqu'un qui me disait, lui, il a fait séminaire ou bien je ne sais pas quoi là. Et puis, la personne me disait, c'est parce que toi, tu n'as pas fait tout ça là. Blablabla, bla, bla, des choses comme ça. Donc, cette personne-là, le jour qu'on lui a annoncé sa mort, ça veut dire, les docteurs, les médecins lui ont dit, il te reste 3 mois, 6 mois. Oui, ça sera ta fin. Vous voyez un peu? La personne aujourd'hui est décédée. Ça veut dire que ça l'a choqué. Cette nouvelle, elle l'a choqué. Parce que quand tu minimises quelqu'un que Dieu est en train d'utiliser comme moi, quelqu'un que Dieu a mis là pour te prévenir, pour te parler, tout ce qui sortait de ma bouche là, lui là, ce sont des études qui étaient dans ses yeux. Il ne voyait pas la gloire de Dieu. Donc, je vais vous lire ça un peu. Donc, c'est pour vous dire que il y en a qui vont venir dire, oui, elle n'a pas fait de grandes études, oui, elle ne connaît pas ceci, cela, mon cher. Voici ce que la parole dit dans 1er Corinthiens. Ça veut dire 1 Corinthiens 1, verset 24. Pourquoi c'est flou comme ça, là? Je ne sais même pas. Donc, c'est dit ici, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissance, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles. Vous voyez, est-ce que vous comprenez cette partie-là? Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fautes. Vous savez, je ne suis pas allée loin à l'école. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est cette personne-là. Dieu dit parle. Un jour, lorsque Dieu m'a dit d'écrire mon livre, j'ai dit, mais Seigneur, comment je vais... J'ai commencé à chercher ceux qui ont fait l'université. Et puis, je me mets à genoux. Je dis, mais Seigneur, qui va écrire mon livre? Je veux que telle personne écrit mon livre. Et I'm doing video. Yeah, go ahead. Donc, je disais, I'm doing video, please. Donc, je disais, Seigneur, je veux que cette personne écrit mon livre. Et puis, des fois, je dis, Seigneur, mais qui va écrire mon livre? L'Esprit de Dieu me dit, toi. moi. L'Esprit de Dieu me dit, écris. Donc, c'est ça, au fait. Oui, mais, excusez-moi pour le bruit, là. Il vient d'arriver, il n'est pas au courant de ce que je suis en train de faire, c'est pour cela. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les faibles, les sages. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fautes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde. Oui, c'est ça. Du monde. Et celles qu'on méprise. Celles qui ne sont point pour réduire à néant. Celles qui sont. C'est ça. La personne même qu'on n'a jamais, ou moi-même je suis là, je n'ai jamais rêvé qu'un jour que moi je vais me mettre ici en train de parler de Dieu. Jamais. Jamais de la vie. Mais c'est ça. C'est nous les autres là. Nous là. Que Dieu a dit, toi tu parles. Oui. Parce que Dieu même a confiance en lui. Il sait qu'il va prendre quelque chose de vide pour remplir. Donc c'est ça. Ok? Donc,
je parle de la protection. Qui nous protège? C'est Dieu qui nous protège. Dieu ne nous dit pas d'aller prendre les oranges, les sucres, je ne sais pas, les miels, pour mettre ici, pour vous mettre dans notre maison pour la protection. Non. Donc, voici un peu les paroles que j'ai un peu retirées de la Bible. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel te donnera la victoire. C'est l'Éternel, c'est Dieu qui fait ça. Donc, en tant qu'enfant béni de Dieu, là, pourquoi tu vas aller prendre citron pour ta protection? C'est pourquoi? Hein? Ce sont des choses du monde. Ça, c'est pas de Dieu. Ce sont des choses qui font partie du fétiche. Ou tu es avec Satan, ou bien tu es avec Dieu. Ceux qui pratiquent ça, là, ceux qui pratiquent ces choses comme ça, là, ils sont encore sous l'emprise du diable. Ils ne connaissent pas Dieu. Parce que quand tu connais Christ, là, tu sais que Dieu te protège. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Bon, ce n'est pas de ça que je parle. Ok, bon, je vais ici, je parle de la protection, donc je lis le message de la protection, donc on va aller ici. Donc c'est dans, ici là, c'est Deutéronome 28, verset 8, je pense, oui. Je pense verset 7, ok. Dieu, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis, oui c'est ça. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Donc, c'est quelle histoire d'aller prendre le citron pour se protéger ou bien le sel pour se... Vous ne savez pas qui est votre Dieu ou quoi? Ah non, je parle aux gens qui ne sont pas sauvés. Parce que quand tu es sauvé, là, tu ne fais pas des conneries comme ça. Ok, donc ici, là, c'est quoi? Ici, c'est dans Psaume 91, verset 1. On va lire verset 1. Donc, excusez-moi, que Dieu vous aide à comprendre cette parole au nom de Jésus. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Est-ce que vous comprenez ça? Où est le citron qui est ici et puis du sel qui est ici? Là? Ou le miel? Où c'est écrit de prendre miel pour se protéger? Non, vous êtes dans les pratiques sataniques. Ce sont des pratiques sataniques. Ok? Ça ne vient pas de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Car c'est lui qui te délivre. Est-ce que vous comprenez? Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs, est-ce que vous comprenez? Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta
droite. Et c'est, oui, c'est côté, parce que souvent c'est à ta gauche, ben ici c'est écrit à ton côté. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Oui. Est-ce que vous avez compris comment on est protégé? Arrêtez de prendre du sel, du miel, du sucre. Tous ceux qui enseignent ça, ce sont les gens qui ne connaissent pas Dieu. Tous ceux qui vous disent prenez du sel, c'est des protections. Est-ce que vous savez qu'on peut mettre le sel dans la poche? Est-ce qu'on peut mettre le sucre ici à droite, à gauche? Quand tu fais ça là, ça va t'attirer ceci. Ça, ce sont des trucs sataniques. Oui, ce sont des pratiques du fétiche. Oui, donc arrêtez ça. Ou c'est Jésus-Christ, ou c'est la tradition, ou c'est Jésus-Christ, ou le sel, ou le sucre, ou le miel, ou le citron. Vous choisissez où vous voulez être. C'est Jésus vous allez prendre, ou bien vous allez prendre miel, j'allais dire milk. Oui, du lait pour vous protéger. Qui sait? Qui sait ce que vous pouvez faire? Donc, c'est Jésus-Christ vous voulez, ou bien c'est le sucre. Il faut choisir votre camp. Parce qu'on ne sait plus où vous êtes. C'est dans le fétiche où vous voulez être, ou bien c'est dans Christ. Chez moi, c'est Jésus-Christ ou rien. Et voici ce que la Bible nous dit pour notre protection. Donc, quand vous avez Jésus là, pourquoi vous allez prendre du sucre pour vous mettre dans votre poche ou bien, je ne sais pas. Si vous voulez Satan là, prenez-le. Sucre là, les choses comme ça, c'est pour Satan. Si vous voulez la rester avec Satan, vous dites je veux le diable. C'est le diable, le sucre, le sel, ou je ne sais pas quoi là, ou Jésus. Choisis où tu veux être. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur.